Bienvenue, mesdames, messieurs, à Stop Covid-19. Il faut justement stopper avec les rumeurs et les autres idées préconçues, car l'heure est grave. En principe, les jours qui arrivent vont être pénibles pour la République démocratique du Congo si on se resitue pas ici et maintenant. C'est un peu le cri d'alarme aussi du professeur Muyembe de cet après-midi. Voilà qui rejoint l'alerte déjà autrefois de docteur Jean-Claude Roger sur notre plateau qui disait que la RDC était en guerre. Bienvenue à vous. Merci, bienvenue aux Congolais qui nous suivent en direct. Vous êtes diététicien, vous êtes expert de la moringa, spécialiste de la moringa. On reviendra sur la moringa parce que ce dernier temps, on parle des tubercules, des feuilles et tout ça dans la lutte contre cette pandémie. Mais d'abord, aujourd'hui, vous vous donnez raison à vous-même. Nous sommes en guerre. Nous sommes effectivement en guerre, Madame Sefou. D'abord, merci de m'inviter sur votre plateau pour une deuxième édition. Nous sommes effectivement en guerre et le Congo doit prendre toute la dimension de la gravité de la situation. Et je vous ai donné des chiffres. Et aujourd'hui, je vais vous donner encore des chiffres. Le professeur est passé, il a tiré aussi cette sonnette d'alarme. Donc, je pense que les autorités vont prendre des mesures. J'aurais une suggestion à faire à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on doit faire pour passer à un stade supérieur ou prendre des dispositions drastiques? Mais à voir comment est-ce que les Quinois se comportent, on se dirait qu'on est peut-être plus fort que la Chine qui n'a pas pu supporter Covid-19. C'est pas qu'on est plus fort. Je pense que nous sommes encore dans l'inconscience. Nous sommes dans l'inconscience de la gravité de la situation. Madame, imaginez un pays comme la France. La France est un pays où la médecine est à la pointe aujourd'hui. Imaginez les États-Unis. Les États-Unis ont pris des mesures à la dimension, n'est-ce pas, du danger qui se profile à l'horizon. Imaginons l'Italie. L'Italie a été déstabilisée, d'accord, par le Covid-19. Nous, quand on nous dit ce danger, on pourrait tirer des leçons de ce qui est en train d'arriver aux gens plus forts, aux grandes puissances. Mais on se dit non, c'est chez eux. C'est la même réaction primaire qu'à l'homme quand on te dit qu'il y a Ebola. On dit qu'il y a Ebola, la personne qui est en Europe dit « Ah, c'est là-bas en Afrique chez eux ». Et quand on dit il y a le Covid-19, on dit non, c'est là-bas, ce n'est pas chez nous. Mais ce que nous oublions, c'est qu'on parle aujourd'hui de mondialisation. C'est-à-dire que les gens voyagent plus vite qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est le croisement, n'est-ce pas, au niveau des hommes. C'est le croisement également, c'est des échanges au niveau commercial. C'est-à-dire qu'en temps réel, vous pouvez commander aujourd'hui en Chine, 48 heures, 72 heures maximum, vous avez votre produit chez vous. Il y a quelques années, on ne pouvait pas le faire, il fallait attendre plusieurs mois. Donc aujourd'hui, quelqu'un change un continent à un autre en moins de 24 heures. Donc aujourd'hui, le virus voyage avec le déplacement des gens. Donc oui, on doit avoir peur. Oui, les Congolais doivent prendre conscience que nous sommes en danger. Nous risquons gros. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de gens sont en train de mourir. Vous m'avez parlé de l'Italie. L'Italie a été surpris, complètement surpris et dépassé même. Alors que l'Italie a une infrastructure médicale à la pointe, ces pays qui sont à la pointe se sont retrouvés dépassés. Dépassés par l'ampleur de cette pandémie, dépassés par sa rapidité de se propager, dépassés par sa propagation qui était exceptionnelle et exponentielle. Je vous donne un chiffre, et je vous ai donné le chiffre, et ce chiffre, je demande aux Congolais de se rappeler. Oui, mais justement, on a déclaré l'épidémie coronavirus en République démocratique du Congo le 10 mars. Nous sommes le 26 mars, presque 2 semaines après. Oui. Mais on est quand même à une 50aine de cas. C'est vrai qu'on a 4 morts, donc la courbe est plutôt plus fâcheuse de ce côté-là. 4 morts pour 2 guéris. Mais quand même, à un moment, on s'est dit, il y a quand même de l'espoir. Ça va doucement plutôt. Contrairement à vos chiffres de 1 x 12, 12 x 12 à chaque fois. Madame, je serai plus alarmiste que cela. Il faudra attendre aujourd'hui de voir les vrais chiffres. Les vrais chiffres, c'est quoi? Vous donnez une 50aine de personnes atteintes. Vous avez dit combien? 50 combien? 51. On va faire un calcul rapide. Si on prend 51 multiplié par 12, ça va nous faire la somme de
612 personnes. Je vous ai dit qu'une personne contaminait 12 personnes. Ça veut dire que les 51 personnes ont déjà contaminé 12 personnes. Logiquement, quand les 51 personnes rentrent en clinique, on doit prendre un dispositif pour chercher à savoir quelles sont les personnes qu'ils ont fréquentées et leur environnement proche. S'ils ont été au travail, on doit mettre tous ces gens en quarantaine et en surveillance. 51 personnes a contaminé 12 personnes. On est donc logiquement, dans la nature, nous avons 612 personnes infectées. Ces 612 personnes infectées vont contaminer, eux, à leur tour, 12 personnes. À la différence du virus de la grippe, d'accord, le virus du Covid-19 contamine 12 personnes par personne contaminée. Donc, logiquement, nous allons nous retrouver très rapidement dans un chiffre exponentiel de 7347 personnes. Vous me donnerez encore raison dans quelques jours. Je tire la sonnette d'alarme, ce n'est pas parce que je veux faire peur, je tire la sonnette d'alarme, c'est simplement que je veux amener les gens à prendre conscience qu'il ne s'agit pas d'une grippe, il s'agit de quelque chose qui contamine, une personne contamine 12 personnes. Le chiffre va venir très prochainement et vous allez me rappeler en me disant, venez confirmer, vous aviez raison, nous sommes aux alentours de 7300. De 7344, mais vous êtes bien conscient que nous ne saurons pas contenir ces malades ainsi que leurs contacts et les contacts de leurs contacts. Oui, parce que nous n'avons pas la structure. Et si nous avions la structure, à un moment donné, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des hôpitaux d'urgence. Ils ont pris un camp, ils l'ont aménagé, ils ont fait des préfabriqués. Ils étaient débordés. La Chine, la grande Chine que nous connaissons, la grande Chine qui est l'usine du monde, ils se sont mis à fabriquer des lits, ils se sont mis à fabriquer des respirateurs. La grande Chine, là où aujourd'hui il n'y a pas 3/4 des produits qui circulent dans le monde est fabriqués en Chine. La Chine s'appelle l'usine du monde. Ils se sont retrouvés, les Chinois sont travailleurs. Moi j'ai vu un jour, on a construit une route en revêtement, je ne fais pas la propagande des Chines, on a construit une route de plus d'1 kilomètre en une nuit. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé 24/24 avec la lampe, la route était faite. J'ai vu, c'est un système de revêtement technique, hein. Je passe là-dessus. Mais l'objet de notre présence aujourd'hui, c'est le Covid-19 et ce produit cette pandémie aujourd'hui qui nous frappe pose un gros problème. Le problème, c'est lequel? C'est que le Congolais doit prendre conscience que nous sommes en danger de guerre. La situation doit être une situation d'urgence de guerre. Pas simplement une situation d'urgence sanitaire, mais une situation de guerre. Vous croyez qu'on pourra trouver très vite un vaccin? Disons que moi, je ne pense pas qu'on trouve très vite un vaccin. Si on trouvait très vite un vaccin, j'aurais beaucoup de questions à poser et je me lèverais contre l'industrie pharmaceutique occidentale parce que, excusez-moi, le paludisme est depuis combien d'années qu'on en souffre? Enfin, des années, hein, okay. Vraiment des années. On en souffre depuis près d'un siècle. C'est pas une pandémie. Ok. Mais le paludisme, excusez-moi madame, c'est une épidémie également dans tout le continent africain et dans tous les tropiques. On meurt, il y a des millions et des millions de gens qui sont morts. Mais il s'agissait essentiellement que de noirs. On n'a pas trouvé de vaccin. Ça serait un peu surprenant que pour un Corona-19, aujourd'hui, en quelques jours, on trouve le vaccin. Je ne suis pas sûr qu'on trouverait le vaccin immédiatement. On trouverait simplement des mesures pour freiner la progression. Entre-temps, on est déjà dans des supputations, chloroquine par exemple. Vous avez fait une analyse dessus? Oui, en effet, la chloroquine existe depuis. La chloroquine, chez nous, on a connu la nivaquine, on a connu la flavoquine. Okay. On a connu donc la nivaquine qui est extrait, donc d'où la souche de la nivaquine a permis de faire la découverte de la chloroquine. Mais la chloroquine était en vente libre. Et fait bizarre, aujourd'hui, cette chloroquine qui est en vente libre dans les pharmacies, même en Europe, d'accord, il y a un décret qui est sorti immédiatement. La chloroquine doit être contrôlée, la chloroquine est mortelle, mais quand il s'agissait de nous la vendre en Afrique, on ne nous disait pas que la chloroquine pouvait être mortelle quand elle était mal dosée, c'est-à-dire mal administrée.
elle était en vente libre. C'est-à-dire que chacun pouvait prendre la chloroquine pour se soigner. C'est ce que nous faisons en Afrique. En réflexe, on fait l'automédication. Justement, l'automédication qui a beaucoup tué. On fait l'automédication. Beaucoup d'effets secondaires. Oui, mais personne n'a tiré la sonnette d'alarme sur les pauvres Africains qui mouraient en leur disant la chloroquine, il faut qu'elle soit contrôlée. On nous a laissé prendre la chloroquine. Et comme par hasard, aujourd'hui, comme c'est les Blancs, la chloroquine devient quelque chose qu'il faut contrôler, il faut bien doser. Moi, je pense qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Je ne vais pas venir sur le problème du noir et du blanc. Je vais venir simplement sur une urgence mondiale. L'urgence mondiale est que la chloroquine est un médicament qui aide, n'est-ce pas, à soigner le Covid-19, qu'on va en fabriquer, qu'on va en distribuer. Des pays qui pourront avoir gratuitement, il faudrait qu'on mette un système, parce qu'il s'agit d'une pandémie, les gens vont mourir. Il y a des familles qui ont perdu des frères et des sœurs, des parents qui moi j'ai vu dernièrement une sommité du barreau de Kinshasa qui est parti. Ouais, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer ce monsieur, d'accord, qui le jour où je l'ai rencontré, a reçu mes 2 fils qui sont juristes. Ils sont allés ils devaient faire un stage dans son cabinet. J'ai eu à rencontrer cet éminent juriste et qui était fantastique. C'est une grande perte pour la nation congolaise. Moi, je pleure. Quand j'ai vu ça, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit non, on vient de perdre bêtement à cause d'une maladie qu'on ne sait pas d'où elle vient, comment elle a évolué, etc. L'avenir nous le dira. Peut-être c'est un test en laboratoire. L'avenir nous le dira. Quelque chose a échappé à l'homme. L'homme a joué à Dieu. L'homme, quelque part, a joué à Dieu. Mais on le saura. Je ne vais pas accuser quelqu'un, mais je suis sûr qu'elle n'est pas tombée, cette maladie, du ciel. Il y a eu des théories, il y a eu des contradictions, mais on pourrait quand même quelque part s'accorder un tout petit peu sur le fait que ça frappe beaucoup plus les personnes âgées. Oui, en effet. L'étude qui a été faite tout récemment a prouvé que les personnes âgées étaient les personnes les plus vulnérables. Et donc, plusieurs hypothèses sont parties en réflexion. Et voici une que j'ai retenue sur le vaccin de la variole. Le vaccin de la variole a été découvert en 1966. Quand on a découvert le vaccin de la variole, l'Institut Pasteur donc, a travaillé, et c'est en 1983 que l'Organisation mondiale de la santé a décidé que la vaccination de la variole doit être automatique. Les gens qui nous écoutent vont dire, mais on est en train de parler de Covid-19, pourquoi ils nous parlent de la variole? Lien, ouais. Mais le lien, il est tout simple. C'est que les symptômes de la variole se rapprochent du Covid-19. C'est-à-dire la fièvre, qui fait partie des symptômes de la variole, les difficultés respiratoires qui font partie des symptômes de la variole, la réaction cutanée, oui aussi une réaction cutanée, qui est propre à la variole. Et puis, il y a une période d'incubation qui est identique. Elle est entre 12 et 15 jours. Pourquoi j'ai parlé de ça? Pourquoi j'ai pris cette hypothèse? Tout simplement pour ceci, madame. La population née avant 66, d'accord, n'ont pas eu le vaccin de la variole. La population née après 66 ont eu le systématique vaccination de la variole jusqu'en 1983, quand l'Organisation mondiale de la santé a décidé. Et on supputerait que cette population, qui est une population qui a plus de 60 ans, celle qui était née avant 66, a plus de 60 ans aujourd'hui, ce sont les sujets les plus exposés. Et on a remarqué, selon l'étude, que les personnes âgées étaient les personnes les plus vulnérables. Ce n'est pas parce qu'ils sont âgés, c'est parce qu'ils n'ont pas eu certaines vaccinations qu'on avait eues, nous. Et donc leur corps ne sait pas faire face. Ne sait pas faire face. Dans le cas de l'Italie, on a estimé ceci, c'est-à-dire que la population italienne est une population vieillissante. Une personne, c'est les statistiques, une personne sur 4 est âgée de plus de 65 ans en Italie. Donc, quand la pandémie est arrivée, elle a balayé toute une génération rapidement. On se retrouvait avec un chiffre record qui est de 5000, je vous ai donné le chiffre. 476. 5476 personnes qui sont mortes comme ça. Parmi lesquelles, beaucoup de personnes âgées. Il paraîtrait-il que les 3/4 sont des personnes âgées. Mais il paraît-il également que dans la comptabilité qu'ils ont faite, ils ont associé dedans des personnes âgées qui étaient atteintes d'autres pathologies. C'est-à-dire qu'arrivé à l'hôpital, une personne âgée arrive, il a maladie cardiaque,
il a maladie des reins, il a insuffisance respiratoire, donc il venait déjà avec une pathologie qui était existante, donc on les a classifiés, on les a mis également dans le lot, puisqu'ils sont touchés par le le Covid-19, puisqu'ils sont touchés par le coronavirus, on a dit, on met tout ça dans le même lot. Pire encore, en Italie. Les médecins devaient choisir, à un moment donné, ils ont eu à choisir qui va mourir et qui va vivre. Voilà. Mais imaginons qu'au Congo, on en arrive là. Madame, qui va vivre et qui va mourir? Nous avons une soixantaine de respirateurs. Qui c'est qui va vivre et qui c'est qui va mourir? Celui qui est riche ou celui qui est jeune? Je vous pose une question. N'est-ce pas? C'est une question en tout cas difficile à répondre, mais je veux quand même fixer le téléspectateur par rapport au lieu, au centre, donc aux hôpitaux sélectionnés pour dépister, pour le dépistage et la prise en charge à Kinshasa. Donc, ceux qui sont dans les communes de Lemba, Kisanso, Mongafula, Ngaba, Makala et Selemba ou votre hôpital, ce sont les cliniques universitaires de Kinshasa, tandis que les habitants de la Gombe, de Kinshasa, de Lingwala, de Barumbu, de Kintambo et Ngaliema, vous référez à la clinique Ngaliema et à l'hôpital Vijana. À Saint-Joseph, ce sont les habitants de Limete, de Kalamou, de Bumbu, de Kasavubu, de Ngiringiri, Matete et Bangal qui rendent pour leur dépistage et la prise en charge. Ceux des communes de Massina, Kimbate, Kenjili vont se rendre à l'hôpital sino-congolais. Et enfin, les habitants de Sélé et de Maluku, eux vont se référer à l'hôpital général de Kinkole. Voilà pour ces détails, parce que jusqu'ici, on ne nous disait pas où est-ce qu'il fallait aller pour le dépistage et même pour la prise en charge. Merci au service finalement du ministère qui comprend qu'il faut faire diligence. Alors, on revient à vous, diététicien. Oui. Cette maladie a quand même créé aussi des lemules chez les vendeurs, mais aussi chez des faiseurs de médicaments. Il y a des laborantins de circonstances, n'est-ce pas? Et même des laboratoires. Tout le monde a inventé quelque chose. Oui. Il s'agit des feuilles, des tubercules. Ok. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde s'est improvisé. D'accord, vendeur, parce qu'on est dans un pays vendeur. J'ai vu, hein, en arrivant dans les rues, chacun avait des bottes de bololokin, de machinkin. Et la dernière plante à la mode, c'est quoi? Congo Bololo. Voilà, Congo Bololo. Alors, ils se sont retrouvés avec le Congo Bololo et les gens achètent ça. Et padaboum, il y a eu un drame. Ouais. Le drame, c'est qu'une maman, j'ai écouté ça tout à l'heure, une maman qui a administré. Ouais, par purge ses enfants, mais il semble qu'elle avait mélangé le Congo Bololo avec du citron. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vient faire le citron, d'accord, dans un traitement de purge? Peut-être que ce que vous ne savez pas, c'est qu'à travers des réseaux sociaux et même certaines expériences, les gens racontent qu'il faut mélanger tout ce qui est amer, mais parfois aussi avec ce qui est aigre. Ok. Ouais. Et donc, avec tout ce qui est aigre. Mais est-ce que vous savez qu'en ce qui concerne l'homme, normalement, il y a une posologie, il y a un grammage, il y a un dosage. Donc, on ne peut pas mettre dans le corps de l'homme n'importe quoi, n'importe comment. Je voudrais dire aux Congolais qui nous écoutent, les réseaux sociaux, c'est bien. Pour véhiculer des informations, ça va vite. Mais tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. Vous ne pouvez pas mettre dans le corps de quelqu'un un produit qui n'est pas testé en laboratoire, un produit qui n'a pas fait école, un produit qui n'a pas pignon sur rue. Enfin, ça pignon sur rue, vous me direz, oui, c'est connu, tout le monde connaît, mais un produit qui n'est pas passé par des tests. Aujourd'hui, le produit, quand on absorbe un produit, ça doit passer par des normes de contrôle. Et vous ne pouvez pas, ces feuilles que vous achetez dehors et que vous prenez sans dosage, sans prescription, et c'est ce qui s'est passé avec cette pauvre maman. La pauvre maman a perdu ses enfants. Elle va se retrouver, j'implore la clémence, n'est-ce pas, des autorités judiciaires vis-à-vis de cette femme. Le jour où elle va se retrouver devant vous pour être jugée, sachez que la peine, elle est déjà aux arrêts, oui. La peine qu'elle va recevoir, ça sera une double peine. La première peine, elle a perdu ses enfants. Il n'y a rien de pire pour une mère de voir partir sa progéniture. Il semblerait qu'elle en a perdu trois. Trois d'un seul coup. 3 enfants d'un seul coup. Elle est déjà affligée. Et la sentence qu'on va lui mettre, ça va être une sentence qui va venir maintenant l'achever. Je pense, je ne plaide pas pour elle, je ne suis pas avocat, mais je dirais simplement
Je prie que le Seigneur puisse lui donner la paix dans son esprit et dans son âme aussi. Mais cette femme est dans une grande détresse. Beaucoup de Congolais, je vous exhorte de ne pas prendre ce produit comme pour vous mettre à purger. Vous avez déjà eu un exemple du drame que cela a pu poser. Il existe des dosages. Moi, aujourd'hui, quand je propose, par exemple, la moringa, nous avons des moringas en gélules. C'est-à-dire qu'on a le dosage parfait pour avoir juste la quantité que vous avez besoin dans le corps. Aujourd'hui, on a des pilules de moringa. C'est-à-dire que d'autres moringas a tellement évolué sur le plan de sa fabrication que si vous la voulez en formule de pilule, on vous la donne en formule de pilule. On va vous donner exactement le vrai dosage, combien de pilules par jour vous pouvez consommer, qui représente combien de grammes et combien de vitamines. On parle de vitamines. Le Congo Bololo ne soigne pas, qu'on ne vous dise pas la vérité, ne soigne pas le COVID-19. Le Congo Bololo peut intervenir probablement pour soulager peut-être en quelques fièvres comme ça sur des cas disparates. Mais il s'agit de quelque chose de très très important. La première des choses, c'est de se protéger. Vous voyez, madame, c'est fou, vous et moi, nous avons une distance à peu près de plus de 2 mètres. Ah oui. J'ai pris beaucoup de risques pour venir sur votre plateau parler aujourd'hui. J'ai traversé une ville, d'accord, et je me suis mis en danger parce que je voulais prévenir mes congénères, les Congolais, en disant « Faites très très attention ». Ce que je voudrais demander, je saisis l'occasion d'être sur votre plateau, c'est que l'autorité de régulation au niveau du Congo, je ne vais plus reciter le nom du premier magistrat du Congo, qui est le président de la République, d'accord, qui doit prendre une mesure plus dure encore que celle qui a été prise ces jours-ci, c'est de décider de nous donner ce qu'on appelle un créneau d'heure. De 6 heures du matin, c'est une suggestion, à 12 heures. Ça nous fait une marche de 6 heures où on peut aller chercher notre nourriture. À partir de 12 heures, 1, tout est fermé, 2, la circulation aussi est fermée. Mais vous ne craignez pas qu'il y ait un engouement pendant ce temps? Tout le monde court derrière les 6 heures. Tout le monde court pendant les 6 heures, mais il y a 7 jours dans la semaine. Madame, il y a 7 jours. Et tous les jours, les Congolais vont acheter quelques petits trucs. Ce n'est pas tous les jours court pendant les 6 heures, il y a 7 jours dans la semaine. Choisissez le jour où vous allez prendre votre créneau de 6 heures pour aller faire le plat de ce que vous avez besoin. Mais ne prenez pas toute une journée, vous êtes en vadrouille. On se met en danger et on multiplie les risques. Je pense que donner un créneau et fermer les rues. Je dis bien fermer les rues. Pour fermer les rues, c'est simple. Vous posez des barrières. Ça veut dire que les voitures ne circulent plus. Si les voitures ne circulent plus, les gens ne circulent plus. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de moyens de transport, qu'à chaque croisement, à chaque carrefour, il y a une barrière, il y a la police qui a fermé, vous ne pouvez pas passer. Et si vous ne pouvez pas passer, il est midi 00. Donc on sonne qu'à midi 00, tout est fermé. C'est-à-dire qu'on ne joue pas les oboes le soir, parce que c'est une expression bien quinoise, hein. Attendre midi pour dire je vais aller chercher avant. Non, on a de 6 heures du matin à 12 heures. Et à 12 heures, c'est la dernière heure, tout se ferme. Les portes, les rues, tout le monde quitte la chaussée. Tout le monde est confiné à la maison. Je pense qu'il faut des solutions dures, des solutions d'état de guerre. Nous sommes dans un état de guerre actuellement. Nous sommes en guerre. Vous êtes diététicien. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que le fait d'avoir un bagage immunitaire bien fourni peut aider, ne serait-ce qu'à une certaine résistance contre la pandémie qui sévit? Madame, ce que je vais vous dire, c'est que pour aujourd'hui faire face, la diététique, on devient ce qu'on mange. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de décrépir, ça dépend de ce qu'il a mis dans son corps. Tous les matins, moi quand je me lève, je prends une capsule ou je prends une cuillère de moringa de notre fabrication. Attention, parce que c'est une moringa qui est contrôlée. C'est une moringa qui est sélectionnée. Nous avons pris les meilleurs moringas qui existent. Ce sont des moringas que nous sommes allés chercher dans les parties où il y a une forte
concentration de chaleur, c'est-à-dire 40-45 degrés à l'ombre. C'est là où la moringa se sublime. Je ne propose pas une moringa équatoriale, je propose une moringa qui est à la frontière avec le désert. En fait, ce produit... c'est donc le choix a porté sur le Tchad, on le comprend. Oui, oui. Le choix a été porté sur la moringa qui venait du Tchad. Cette moringa fait partie de nos composants. Nous avons sélectionné 2 pays comme ça. Ok. Nous avons sélectionné aussi l'Amérique latine. L'Amérique latine, ils ont un désert également. Les moringas qui venaient de là sont de grandes teneurs au niveau vitaminique. Et notre moringa, c'est une moringa sélectionnée. La moringa équatoriale, il pleut beaucoup. Donc ses principes actifs sont amoindris. Donc quand vous venez chez nous, vous avez le choix. Soit vous la voulez en capsule, on vous prépare votre capsule immédiatement. Vous dites, je veux 200 comprimés, je veux 500 comprimés. On a la boîte de 200, la boîte de 500. Pour la famille, c'est-à-dire que tous les matins, chacun prend une gélule. Cette gélule contient les 14 vitamines. La vitamine A, B, C, D, B1, B2, B3, B4, B5, la vitamine K, la vitamine E, la vitamine F, c'est-à-dire que les gens, c'est un cocktail de vitamines qui va venir donc dans votre corps constituer et renforcer votre défense immunitaire. Il faut savoir que quand on tombe malade, la première des choses, quand vous avez la fièvre et que vous allez chez un médecin, le médecin va commencer d'abord à vous prescrire des vitamines. Il va vous donner probablement un antipaludien, mais automatiquement, il vous rajoute des vitamines derrière. Il faut savoir que pour un diététicien, comme vous m'avez dit, tous les aliments que nous cuisinons aujourd'hui, portés à ébullition à plus de 120 degrés, prenez une carotte, vous la faites cuire. Elle a perdu ses principes actifs. 50% de la carotte, quand elle est cuite, toutes les vitamines sont parties avec l'eau de la cuisson. La carotte que vous allez manger n'a plus que la moitié de ses vitamines. C'est pour ça qu'on doit compenser derrière. Donc, pour une personne, si vous n'aimez pas les capsules en gélule, vous pouvez prendre une cuillerée de notre moringa, d'accord, et infuser et donner une tasse à chacun. Pour les enfants, vous mettez un peu de sucre, mais pour les personnes un peu âgées, évitez de leur donner du sucre. Pourquoi? Parce qu'on frôle un peu maintenant le diabète. Parce que c'est toujours des pathologies comme ça. Et si vous regardez, moi je vois toutes les personnes âgées qui viennent me voir, elles ont soit l'hypertension, soit le diabète, parce qu'à un moment donné, ils ont fait des excès. Mais l'excès de vitamines ne pourra pas vous tuer. Au contraire, ça va renforcer votre défense. Voilà, au contraire, ça va vraiment renforcer. Mais alors, on fait comment pour vous rencontrer parce qu'on est en quarantaine? Alors, vous êtes en quarantaine. Alors, c'est simple, c'est très simple. Vous appelez. J'ai proposé un créneau au gouvernement, s'il m'écoute. 6h midi, on a cette tranche pour faire nos courses. Sortez de là, on ne peut plus rien faire. Donc, il faut le faire très tôt le matin et revenir se remettre en quarantaine. De préférence couvert. C'est-à-dire, quand on arrive chez nous, nous sommes au 74 avenue de la Gombe, au niveau du petit pont de la Gombe. Quand on rentre, on peut venir soit à pied, soit en voiture, jusqu'à l'intérieur de la propriété. Et vous pouvez rester dans votre voiture, puisqu'il y a une petite barrière. Et vous pouvez demander qu'on vous donne votre produit, vous tendez juste la main, on vous le remet à travers la grille, et vous refaites marche arrière, et vous partez. Je pense qu'aujourd'hui, le Congolais a un problème de discipline. Nous avons un problème de discipline. Moi, j'ai des amis qui sont venus au Congo, il m'a dit, comment est-ce que nous pouvons boire de l'eau et jeter notre plastique par la fenêtre? C'est une question d'éducation. Nous devons éduquer le peuple congolais à se prendre en main. Être un grand pays, c'est un pays discipliné. Il nous manque de la discipline. J'espère que nous allons avoir des gouverneurs qui vont imposer, les gouvernants, excusez-moi, je n'ai pas dit gouverneurs, les gouvernants, j'élargis ça à toute la classe politique, c'est-à-dire amener le Congolais à prendre conscience de notre richesse et de ce que nous sommes, de ce beau et grand pays, et que nous devons être disciplinés. Même en circulation, nous ne sommes pas disciplinés. On vient de nous dire que nous allons mourir, mais nous n'avons pas peur de la mort. C'est quand la mort. Nous disons qu'elle arrive d'abord, la mort. On veut voir la mort arriver. Oui. Comme elle n'arrive pas, donc on ne mourra pas. Non, non, madame, je veux dire, vaut mieux prévenir que guérir. Et le problème de l'Africain, c'est la prévention. Nous avons un problème de prévention. Le blanc, à la différence de nous, ce sont des gens qui prennent des mesures préventives. Donc, quand on a dit que ça frappait en Chine, la France a fermé tout. Je dis bien fermé tout. Personne ne sort, ils sont en quarantaine depuis plus de 2 semaines.
Moi, j'appelle les gens sur WhatsApp, je discute, et me dit, on a tout fermé. Madame, il ne faut pas que les gens circulent. Il faut tout fermer. Je pense qu'il faut prendre des mesures de guerre. J'invite les autorités de ce pays à prendre des mesures encore plus dures, à partir de la semaine qui va commencer. C'était donc ça votre suggestion? Oui, de prendre des mesures drastiques. Et je demande, ça va de leur responsabilité. Ils seront comptables aux yeux de la nation s'ils ont été légers sur ce virus. Vous savez que le président Macron, quand il n'a pas pris les mesures les plus dures, on a commencé à le critiquer en disant « Est-ce qu'il est vraiment le père de la nation ?» C'est maintenant que le président de la République doit monter qu'il est le père de la nation. Il doit prendre des dispositions dures pour protéger les enfants de ce pays. Entre-temps, on arrivera chez vous à tout moment, entre 6 et 12 heures, mais on sait vous appeler aussi. Bien sûr, vous composez le 9 5 fois. Le 1, le 8 et le 00. Le 9 5 fois, le 1, le 8 et le 00. On répond toujours au téléphone. On vous indiquera comment venir chercher votre pot en urgence et de rentrer chez vous. Je vous dirais, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, n'allez pas tourner. Restez chez vous. Parce que ce virus circule, madame. Je peux vous garantir, je vous ai donné un chiffre. Le chiffre réel des jours qui vont venir, nous allons frôler les 7344 cas. Si nous avons effectivement eu 52 personnes à l'hôpital, préparons-nous à voir des chiffres. Ne disons pas, on va prier. Dieu te demande de prier, oui, mais d'être aussi discipliné. Et vous êtes aussi pasteur. Je suis pasteur. Voilà. Je suis pasteur. Vous savez que dans la Bible, on parle de la discipline diététique. Puisque tout est dans les jardins d'Éden. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, l'homme peut manger de tout. De tout. L'homme peut manger tous les fruits du jardin. Il utilisera les feuilles de ces fruits du jardin pour médicaments. C'est pour ça que je vous recommande donc la moringa. La moringa fait ses preuves. La moringa est mondialement connue. On a utilisé la moringa pour résoudre les problèmes, n'est-ce pas, de mortalité. On a utilisé la moringa pour résoudre les problèmes de carence alimentaire. On a donné ça aux enfants du Sahel. On a utilisé la moringa puisqu'on sait que les propriétés de la moringa, c'est un cocktail de vitamines. Et aujourd'hui, quand j'en parlais encore, il y a une grande marque de cosmétiques française qui achète notre moringa et qui, aujourd'hui, j'ai vu un démaquillant et c'est marqué à la moringa. Il y a, en 2012, quand j'en parlais, les gens souriaient, mais quand je suis allé au salon de la cosmétique, ils m'ont dit on achète parce qu'à l'intérieur, il y a la vitamine E. Vous voyez, encore une autre vitamine qui est la vitamine E. Cette vitamine qui empêche, c'est un antioxydant. Ce n'est pas contre l'oxydant, ça empêche l'oxydation du tissu cutané. Donc, par mesure de restriction, vous aussi avez dû revoir un peu vos prix parce qu'on est en quarantaine et on s'entraide comme ça. Madame, j'ai fait venir un stock exprès pour cette situation de crise. Ce stock, je l'ai mis à vil prix. Je l'ai mis à plus de 50% de son prix. Aujourd'hui, votre pot de moringa, vous l'aurez à $10. Votre pot de moringa, ce qui coûtait 35 va coûter $10. Et les gens pourront se procurer le pot standard qui est de $10 et le très très grand pot qui est de $20. Donc avant, comme disait, et nous, pour nous les pauvres, j'ai aujourd'hui la possibilité de disposer une quantité pour les gens qui ont des petits budgets. Je ne les appelle pas des pauvres, j'appelle simplement des petits budgets. Parce que les pauvres seront un jour des riches. Je leur déclare ça au nom de Jésus. Docteur Jean-Claude Roger, nous vous remercions d'être passé à Stop Covid-19. Oui. On espère vous revoir après cette pandémie. Oui. Prenez soin de vous comme vous nous le demandez. Restons à la maison. Restons chez nous. Je resterai chez moi, je vous dis le mot, c'est qu'il faut rester à la maison. Vous aussi, vous restez chez vous au maximum qu'il faut, n'est-ce pas? Et on se retrouve demain. Prenez soin de vous.